Salut les bricoleurs et les mobeurs, aujourd'hui petite vidéo remontage du moteur, partie basse, donc bas moteur. Donc ça se fera en plusieurs parties. Le temps que je fasse le ponçage du cadre, comme ça vous aurez toujours une vidéo. Parce que le ponçage du cadre va être assez long je pense. Donc bref, on continue. Donc pour mettre les nouveaux roulements sur votre vélo, vous voyez là ça bloque. Et faut mettre votre vélo dans un congèle pendant 1 heure. Et après vous chauffez vos roulements. Donc moi je les chauffe avec un sèche-cheveux. Hein. On va le faire ça tout de suite. Donc voilà, ils sont à peu près chauds. Donc maintenant, je vais les mettre. Donc côté arrondi, là il y a un côté bavuré. On met ça comme ça. Hop, et ça se met tout seul. Pareil de ce côté. Là, vous voyez, ça arrondit, que de l'autre côté, c'est tout plat. Mettez comme ça, côté arrondi, là. Ah, un peu plus raide celui-là. Ah. Donc quand vous avez mis tous les roulements, vérifiez bien qu'il tourne. Vous voyez, moi il tourne. Donc c'est bon, s'il tourne. Et vous remettez dans un sac de congélation et ça retourne pendant 1 heure au congélateur. Pour après mettre les carters. À 1 heure, dans 1 heure. À toutes. Donc après, en attendant que le vélo se rétracte avec le froid, moi je l'ai déjà fait, mais moi je vous conseille de policher tous les carters et de faire le plan de joint. Donc vous prenez du papier de verre à l'eau de préférence et vous faites des 8 comme ça avec la pièce. Vous prenez la pièce comme ça avec le carter et vous faites jusqu'à temps que ça soit bien propre les surfaces. Donc celui-là c'est moins propre et l'autre c'est encore plus propre je crois. Donc moi je les ai protégés parce que j'ai fait ça un petit peu il y a assez longtemps. Vous voyez là, donc c'est bien propre. Pareil, plan d'en base à faire. Moi j'ai eu mettre une petite goutte de Loctite. Du Loctite c'est du frein filet. Parce que j'ai des goujons. Là, c'est pas celui. Si lui, vous voyez, il s'enlève. Donc comme ça ils vont plus bouger. Celui-là il bouge pas et celui-là il part. Donc je vais mettre une goutte de Loctite et je serai tranquille. Donc j'ouvre le Loctite. Et je mets vraiment une goutte. Pas plus que ça. Déjà là c'est beaucoup. Et je refais la même chose. Hop. Et je peux refermer. Et après je les remets dedans. Dans les carters. Je les visse dedans et le Loctite en fait c'est un frein filet donc ça va éviter que tous les goujons se dévissent tout simplement. Voilà, je vais pareil avec l'autre. Voilà. Donc de préférence remonter un moteur propre. Hein. Vous voyez là il a été brossé aussi. Parce que travailler sur un moteur propre c'est mieux que pas propre. Hein. Donc après on va mettre les joints spi. Donc ça c'est côté extérieur, ça côté intérieur. Donc ils se mettent comme ceci. Hop, pareil pour l'autre. C'est les mêmes, hein, donc il n'y a pas besoin
d'avoir enfin il y en a pas un qui va à droite et l'autre qui va à gauche, et c'est les mêmes. Donc après il faut prendre une douille et taper, mais je vais la chercher. Donc en fait je me suis trompé, c'est pour les sortir qu'il faut faire avec une douille. Pour les rentrer il faut pas faire avec une douille. Vous faites avec un système comme ça, vous mettez un axe avec deux rondelles et vous les rentrez pour bien les axer. Je sais pas si on voit, et les mettre bien droit. Ça va bien les mettre droit. Et vous avez juste à mettre l'empreinte là, serré, ça se met tout seul. Comme les C1 blocs, hein, c'est le même principe. Ça s'aplatit. Donc en gros, faut faire ça. Donc là, on n'a plus rien à faire. On a juste à attendre que le vilo se congèle. Donc, je vous explique, je l'ai monté sans vous parce que j'avais pas envie de rater, parce que c'est un peu une étape assez dure, enfin dure, entre guillemets, dure à filmer et à faire. Donc j'ai préféré la faire tout seul, donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait. En gros, j'ai mis le vilo avec les roulements dans le congèle, les carters, je les ai chauffés avec le sèche-cheveux et j'ai emboîté tout ça. À la fin, et à ce côté, c'est pas bien emboîté, je crois, ouais. Donc j'ai serré en croix et ça a tout rapproché. Et après j'ai juste eu à axer le vilo et c'était bon. Donc vous regardez, il est assez bien axé. Donc là, nous allons mettre les supports moteurs. Donc, du coup, reprenons où nous étions. On va mettre les supports moteurs. Donc le premier, c'est là où il y a le ressort moteur. Vous mettez les vis, hein. C'est très simple. Hop. D'accord, vous mettez d'un côté, vous mettez l'autre de l'autre côté. Hop. Vous tenez les vis et vous envissez. C'est pas plus simple. Vous vissez pas définitivement là. Vous serrez bien après. Donc voilà, j'ai fini de monter les supports moteurs. Donc j'ai plus de batterie. Je filmais sans filmer. Ça arrête pas de bugger, c'est trop chiant.